Donc c'est Jésus qui a été crucifié pour nous. Ce n'est ni Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni Apollos. C'est Jésus qui est ressuscité. Et c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Ou c'est Dieu. Aucun homme, aucune personne ne peut nous baptiser du Saint-Esprit. Aucune personne, que ce soit un Pierre, un Paul, un Apollos, ne peut nous révéler Dieu. Dieu se révèle. Alors, le pain et le vin. Et un grand débat au départ du protestantisme. C'est avec l'argent et la sexualité le sujet polémique. Alors, l'argent, c'est payer l'Église pour être sauvée. Et les humanistes et les chrétiens ne le sont. Enfin, les humanistes s'y opposent, les chrétiens savent qu'on ne paye personne pour être sauvé. Les chrétiens réels, ils ont reçu de Dieu la révélation qu'on n'avait pas besoin de payer pour être sauvé. Alors, il y a des centaines, des milliers de chrétiens qui en sont convaincus avant Luther. Luther n'invente rien et ils sont des dizaines, des centaines, des milliers à penser que le salut est gratuit par rapport à l'Église et même par rapport à Dieu. On n'a pas besoin ce n'est pas méritoire. Personne ne mérite l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, le salut de Dieu. Alors, le pain azim est discuté, donc le pain avec ou sans le vin, est discuté dans les années 1100-1200. Auparavant, il y a les agapes, c'est-à-dire rompre le pain, casser la croûte à la maison avec les pauvres. Jude en parle. Donc la mini-épître de Jude qui prend 2 minutes à lire, il est parlé des agapes. Ce sont des écueils de vos agapes, les loups, ceux qui se nourrissent et qui ne pensent pas aux pauvres. Alors, les pauvres étaient nourris au temple ou dans les synagogues. Il y avait 100 synagogues, plus de 100 synagogues à Jérusalem quand Jésus vient. Et il y avait des synagogues à Corinthe, dans toutes les grandes villes. Partout, il y avait des synagogues et il était nourri. Les pauvres, n'importe qui pouvait aller soit au temple, soit à la synagogue, puis être nourri. Tous les jours. Alors, il y a l'expression, les veuves et les orphelins étaient nourris. Mais les veuves et les orphelins, déjà veuve, c'est chéra en grec. Et c'est, je crois, alamant, ou c'est la racine qui est alamant en hébreu. Alors, chéra en grec, c'est en déficience de mari. Ça provient de gouffre. Ça veut dire qu'elle n'a personne pour la nourrir. Mais ni père ni mari. Alors, une veuve, elle peut avoir été répudiée, elle est veuve. Son mari l'a abandonnée, elle est mariée, mais son mari ne prend pas soin d'elle, et elle est veuve. Elle est en déficience de mari. Son mari est mort, figurativement, ou pas, ou réellement. Figurativement, ça veut dire, c'est comme s'il était mort, mais il ne l'est pas du tout. Mais il ne prend pas soin d'elle. Orphelin, ça veut dire sans guide.
Mais il peut avoir des parents vivants, mais il n'a pas de guide. Alors, en hébreu, veuve, il y a une racine qui veut dire abandonner. Alors, veuve et orphelin, c'est une expression comme on dirait les pauvres. Mais on peut être un homme et être, par exemple, trop malade pour pouvoir travailler. On entre dans la catégorie des veuves et des orphelins. Parce que il n'y avait pas la sécu, l'assurance, complément de je sais pas quoi, perte de salaire, perte de gain, etc., etc. Il y avait la famille, prend soin des malades, des personnes âgées, honore ses parents. C'est pas les respecter. C'est quand ils sont trop vieux pour travailler, on les nourrit ou on leur permet de vivre dignement. Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un incrédule, un non-croyant, etc. Et le mari doit nourrir sa femme comme s'il s'agissait de lui-même. Parce qu'il y en a, ils se servent, ils se nourrissent, ils prennent la portion, et puis la femme, on y donne les restes. Où on prend des choses, je ne sais pas moi, la viande, le steak, je ne sais pas ce qui représentait la richesse à cette époque-là. Et puis, à la femme, on lui donne un peu de riz. Alors, le temple ou les synagogues nourrissent les pauvres. Déjà, il y a deux temples, il y a celui de Jérusalem, mais il y en a un deuxième en Samarie. Il est dans la Bible partout. Et la Samaritaine, elle dit, on a deux temples, lequel est le bon? Et Jésus dit, à la vérité, on adore en esprit. En esprit et en vérité. C'est en esprit à la vérité. Mais enfin, en esprit et en vérité, ça va aussi très bien. Donc, les premiers chrétiens sont exclus du temple et des synagogues. Qui nourrit les pauvres? Les chrétiens pauvres. Alors, il y avait des personnes qui étaient constamment, chaque jour, elles allaient se nourrir au temple. Ces personnes-là deviennent chrétiennes. Elles naissent de nouveau. Qui les nourrit? Les premiers chrétiens, vous lisez le livre des Actes suivants, il y a la Pentecôte, et juste après, ils sont fouettés parce qu'ils évangélisaient dans la cour. Donc, les chrétiens se rassemblent dans la cour, au portique de Salomon, au temple, mais au portique de Salomon. Alors déjà, les non-circoncis ne peuvent pas aller partout dans la cour, les femmes non plus. Alors ils évangélisent à l'heure de la prière, ils vont quand il y a des gens. Ils évangélisent le jour du sabbat. On ne va pas évangéliser quand il n'y a personne. Et ils mangent ensemble, ils cassent la croûte ensemble, ils rompent le pain. Tous les repas commençaient par rompre le pain. Mais même si on mangeait du poisson, des fruits et des légumes, on allait casser la croûte. Est-ce qu'on commençait réellement toujours par rompre un pain? Alors, dans l'histoire, vous avez Tertullien qui décrit les agapes. Il n'y a pas du tout une cérémonie, un rituel autour du pain et du vin. Et moi, j'ai lu un tout petit peu sur le sujet, mais il y a j'allais dire des théologiens ou des chrétiens ou des athées, certainement les trois, ont fait des recherches énormes sur le pain et le vin et les agapes. Les premiers chrétiens n'ont jamais fait un rituel pain et vin.
Alors, il reste dans l'Ancien Testament de Melchisedec que ça. Et un temps, enfin, quand je suis sortie d'une église, j'aimais beaucoup chacun. Dieu m'a dit, tu sors. On m'a dit, ça je sais que c'est un loup, vas-y pour la Sainte Seine, vas-y. Ça voulait dire, si tu prends pas la Sainte Seine, t'es pas sauvé. Mais la Sainte Seine ne me manquait pas. C'était le fait de mettre mon cœur à nu devant Dieu, parce que pendant des années, avant de manger le pain et le vin, il était dit du haut de la chair, enfin c'était pas forcément une chair très haute, mettez votre cœur en ordre devant Dieu et mangez le pain et le vin. Et Dieu vous pardonne. Et moi, je prenais un temps pour mettre mon cœur à la lumière de Dieu et je lui parlais. C'était un temps où j'étais en communion avec Dieu. Alors, je l'associais à la Sainte Seine, mais j'aurais pu le faire le jeudi matin dans ma cuisine ou le vendredi soir sur mon canapé ou même sous la douche le mardi. Et j'aurais pu le faire dans les transports publics, dans ma voiture, au milieu d'une foule, n'importe où. Et cette communion-là, quand on n'a que le dimanche matin, eh ben, elle prend une importance énorme parce qu'on ne le fait pas. On devrait être constamment en communion, avoir constamment le cœur à nu devant Dieu. Et être, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, je t'aime. Seigneur, merci pour ce beau soleil. On est, c'est comme un couple d'amoureux, mais il n'y a pas du tout de sexualité. C'est platonique, mais j'entends, on est heureux d'être avec Dieu, puis de lui parler, on peut lui raconter ce qui va bien, ce qui va mal, etc. Il est à nos côtés, présent H24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, ce qui m'a manqué, c'est la louange et les prophéties de mes frères et sœurs. Parce que la louange s'est proclamée en chantant, je ne réalisais pas, mais c'est fou ce qu'on peut proclamer de choses en chantant. En tout cas, à une certaine époque, dans mon genre assemblée, qu'est-ce que je ne réalisais pas la portée des chants et de ce qu'on dit en chantant. Puis alors après, il y a toujours un frère ou une sœur qui prophétisait parce qu'au début de la réunion, du culte, ça dépend, il n'y a pas du tout de culte dans la Bible, hein, il y en a qui appellent ça l'assemblée ou la réunion. Mes frères et sœurs, au début, pouvaient entonner un chant, tout le monde, moi aussi. Enfin, on pouvait arriver dans une assemblée, être absolument inconnu de tous, et on pouvait entonner un chant, lire un passage de la Bible, ou prophétiser. Le Seigneur me dit de vous dire ça, mais on n'avait même pas besoin de commencer comme ça. Alors, pourquoi le pain et le vin, il est donné cette importance-là au pain et au vin? Pourquoi? Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais le protestantisme en 1500 retourne au pain et au vin. Alors, il y a des discussions énormes sur la présence de Jésus dans le pain. Mais le corps, si vous cherchez de toute la Bible, de tout le Nouveau Testament, le corps de Christ, c'est tous les chrétiens. Si vous mangez et buvez sans voir le corps, sans voir l'Église, sans voir tous les chrétiens, mais c'est spirituel, l'Église, c'est tous les sauvés à travers les siècles, même avant Jésus. C'est Élie, c'est David, c'est Daniel, Shadrach, Abednego, etc. Et
c'est nos frères et sœurs qu'on va retrouver dans les cieux. Et dans une même maison, l'un sera pris et l'autre laissé. Dans une même assemblée, dans une même réunion de prière, l'un sera pris et l'autre laissé. Soyons de ceux qui sont pris. Alors, le Seigneur nous convainc, se révèle avant qu'on lise la Bible, avant qu'on aille dans une église, puis qu'on nous dise ça, ça, ça. Quand on n'a aucune culture judéo-chrétienne, on ne sait pas du tout ce que c'est Jésus. Dieu, de quoi nous convainc-il? Alors après, on a des traditions où on a ce qu'on connaît, ce qu'on pense être juste et vrai. Et on a une telle soif de Dieu au début de notre conversion que si on nous dit cette église-là, elle est vraie et juste, si on en est convaincu, mais Dieu nous donne des signaux, des alertes. Il nous montre, mais il nous garde, il nous garde, il nous garde. Et ça, avec ou sans Bible, on le vit. Avec ou sans frères et sœurs, on le vit. Mais vous lisez Richard Wurmbrand. Il a été 20 ans, peut-être 18 ou 22 ans, dans les prisons de Roumanie. Il a été 2 ans au cachot, c'est-à-dire sous terre, sans voir de visage. 2 ans à l'isolement total. Il ne pouvait pas vite demander la prière des frères et sœurs, vite demander à son pasteur ceci. Bon, il était pasteur lui-même. Mais à sa femme, on y a dit, il est mort, pour qu'elle arrête de prier pour lui. Mais elle a continué de prier pour lui. Elle a dit, je sais qu'il n'est pas mort. Alors, il a fait 20 ans, il est ressorti, il était chrétien. Mais il n'avait pas de culte, pas de sainte scène. Il avait plutôt des coups, plutôt des pièges, plutôt des lavages de cerveau, etc., etc. Alors, il connaissait 1 ou 2 évangiles par cœur et il les récitait. Alors, actuellement, on n'a pas l'habitude d'apprendre des évangiles par cœur. De l'histoire, les chrétiens ont toujours appris l'évangile de Jean par cœur. Enfin, peut-être pas tous, mais une partie. Mais on chante, on a des chants. Et on a Dieu qui est là partout, en tout temps. Ce que je souhaitais dire, c'est que même s'il n'y a plus Melchisedec dans la Bible, même si les premiers chrétiens jusqu'en l'an 1200, 1100 n'ont jamais fait un rituel de pain et de vin, ils mangeaient tous ensemble. Ils faisaient des agapes. Et il n'y avait pas de hiérarchie, de responsable, de rien du tout. Ils étaient tous frères et sœurs. Juste pour revenir à l'eunuque éthiopien et son baptême. Sans l'histoire de l'eunuque éthiopien, où est-il parlé de l'Éthiopie, de le Nouveau Testament? C'est aussi pour ça que je pense que les humanistes qui luttaient contre le baptême, enfin l'obligation de naître catholique ou protestant et d'être baptisé, nourrisson, d'être comme ça. Alors, les humanistes, généralement, n'étaient pas racistes de l'histoire. Et généralement, il y avait des femmes à leur côté. Ils discriminaient, par contre, juifs et réels chrétiens. Réels juifs.
Parce qu'il y a les religieux juifs, il y a les juifs de naissance et il y a les réels juifs. C'est comme il y a les religieux protestants, les religieux de naissance, qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans une église, jamais lu la Bible, jamais cherché Dieu, qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont été baptisés bébés protestants. Et il y a ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, même s'ils ne sont pas du tout pentecôtistes, qui ne parlent pas du baptême du Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit. Ils ont été libérés de l'esprit de jalousie. Alors, il ne faut pas croire qu'il y a une évolution des mentalités. Il y a 100 ans, en 1945, il y a un peu moins de 100 ans, on était capable de tuer des gens simplement parce qu'ils étaient juifs. On leur avait dit, ou bien parce qu'ils étaient homosexuels, ou handicapés, ou gitans. T'es gitan, t'as pas le droit de vivre. T'as pas le droit de vivre dans mon pays. On n'y demandait pas qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu penses. Alors, la Bible, le Nouveau Testament a aussi été interdit, en France aussi, en 39-45. Et les réels chrétiens, on n'en parle pas trop parce qu'ils... Mais comment ont-ils vécu 39-45? En général, ils accueillaient des juifs. Pas tous, mais beaucoup. Alors, j'essaye de terminer, j'ai pris aucune note, j'improvise vraiment là. Mais ce que je voulais dire, c'est nous avons des frères et sœurs qui sont convaincus absolument d'une chose, parce que c'est répété en boucle dans leur environnement. C'est pas forcément dans la Bible, bien qu'ils vont vous trouver un petit passage qui dit presque ça, souvent. Et puis, on a d'autres frères et sœurs qui sont convaincus d'autres choses. Souvent, parce que ça vient de leur environnement. Alors, le diviseur des frères arrive et dit, toi tu crois ça, puis toi tu crois ça. Et Jésus, lui, nous rassemble en tant que chrétiens. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'esprit de la joie, de la paix, mais c'est pas ma joie, c'est la joie qui vient du Saint-Esprit, c'est la paix qui vient du Saint-Esprit. Alors il n'y a pas d'esprit de jalousie. C'est ça que je disais. Il n'y a pas une évolution. Vous allez même dans un pays totalement différent du nôtre. Vous avez dans un village celui qui cherche le pouvoir, celui qui cherche à manipuler les autres, celui qui cherche les richesses. Même si c'est pas notre yacht, notre jet privé, etc. Ils ont d'autres façons, mais c'est le même esprit qui est comme ça, de l'envie. Et ça peut se retrouver il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, sur les 5 continents, l'envie, la soif du pouvoir, le besoin de dominer, la jalousie, la peur. Toutes ces choses, il y a souvent la peur qui est sous-jacente. Et vous allez dans un village, n'importe quel, vous avez celui qui déborde d'amour. Mais alors, celui qui déborde d'amour et qui est fâché contre cela, ça c'est l'humanisme. Et celui qui déborde d'amour et qui pardonne et qui ne fait exception de personne, ça c'est le juif, c'est le chrétien, c'est la personne remplie du Saint-Esprit.
Et c'est la sagesse, c'est la maîtrise de soi, etc. Et ça se retrouve sur les 5 continents à tous les siècles. Et Dieu se révèle et qu'il est tout-puissant et qu'il est souverain, c'est-à-dire qu'il est le numéro 1. Même ceux qui font de l'occultisme, même les sorciers, les sorcières, les marabouts, ceux qui sont dans le magnétisme, ceux qui font de l'hypnose, etc., savent que le Dieu des chrétiens et des juifs est au-dessus de toute leur puissance. Et c'est pour ça qu'ils souhaitent éliminer juifs et chrétiens et puis nous rabattre qu'on est petits, faibles, pauvres et que de toute façon on se trompe, on n'a rien compris et puis notre Bible est fausse et puis ci, puis ça, puis nos églises, pourvu qu'on soit divisé, séparé, tout seul et puis qu'on n'ait pas 2 ou 3 réels chrétiens ensemble parce qu'on pourrait devenir dangereux. On pourrait simplement avoir plus d'amour, plus de joie, plus de bonté, plus de bienveillance, plus de maîtrise de soi.